Ça s'est pas passé comme je voulais. J'espérais que l'image quand même passerait beaucoup mieux, mais c'était juste vous faire une petite vidéo rapide, très rapide, avec le teaser du TGS Spring Break, puisqu'en fait on va bientôt être début avril, c'est la semaine prochaine, et je serai présent le samedi et le dimanche au TGS Spring Break. Si vous en voulez une preuve, je suis dans la liste des invités. Voilà, je vous ai ouvert la page avec les invités, et il se trouve que j'y serai présent, non pas pour exposer, mais pour faire deux conférences qui, je vous le prouve immédiatement en espérant que ça fonctionne correctement. Pouf, programme. Deux conférences, avec une sur, si je me trompe pas, le samedi à 13h dans l'hémicycle, donc Space Battleship Yamato, puisque la série arrive bientôt en France et en Europe. Et une autre, allez, on va revenir un petit peu en arrière, tac, le dimanche, que j'ai hâte de vous présenter, donc dimanche à 16h45, une autre conférence sur le Faucon Millennium, sur ses origines en termes de design, par toutes les étapes par lesquelles il est passé. C'est vraiment un vaisseau iconique, et c'est vraiment aussi un vaisseau qui est passé par beaucoup de phases et qu'on va retrouver en plus très bientôt. Je vous avais préparé quelque chose en termes d'image, mais je l'ai pas utilisé comme un imbécile. Donc vous connaissez tous les plans, notamment ceux qui ont été édités à l'occasion de la sortie du modèle chez Altaïa. Mais oups, alors, ça serait mieux si ça faisait comme ça. Voilà. Pourquoi ça marche pas? Si ça marche. Mais moi, j'aimerais surtout en profiter pour parler justement du modèle lui-même, comment il a été réalisé, à partir de quoi. Il a été réalisé un peu à la va-vite. Je vous expliquerai pourquoi si vous allez à cette conférence. Mais j'aime bien cette image-là parce que je sais pas si ça se voit ici, j'en doute même fortement. Mais les personnages ici sont en train de monter les détails de la maquette de tournage du Faucon, et derrière vous avez des tonnes et des tonnes de maquettes Tamiya, des maquettes Hasegawa, des maquettes Revell, des maquettes Airfix. Je vois ici des maquettes Airfix, et là on reconnaît bien quand même des morceaux de tanks qui ont servi à faire l'arrière du Faucon avec les grilles. Bon, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Il y a des choses à dire aussi sur les fameux 5 trains d'atterrissage, alors qu'il n'y en avait que 3 dans la version de la Guerre étoiles. Ce qui m'a étonné d'ailleurs du coup quand j'ai vu ça. Donc je pense que ça c'est pas du tout les plans originaux de Disney pour le film qui va sortir donc là en mai de Solo Star Wars Story. Il est clair que le Faucon là pour le coup est non seulement tout neuf, et a surtout une pointe à l'avant qui correspond donc à la fonction cargo de ce cargo, comme on dit déjà, corellien. Donc Corellia, c'est la planète d'origine de Han Solo en plus. Donc voilà, là on voit quand même clairement qu'il y a 5 trains d'atterrissage, alors que normalement il devrait en avoir que 3. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est les bandes bleues. Enfin bon, il y a beaucoup de choses à dire dessus. Et peut-être que je viendrai, sinon avec un jouet, sinon avec une maquette, mais pour illustrer mes propos, ça peut être sympa. Et donc pour revenir sur Yamato, décidément on voit pas du tout l'image de ce que j'ai préparé, c'est affreux. Là il y aura aussi beaucoup de choses à dire sur l'origine de la série, le fait que ça a largement précédé le phénomène Star Wars au Japon, mais les débuts de la série c'était pas vraiment ça. Les débuts du succès de Yamato, c'est vraiment au cinéma, et justement ça coïncide peu ou prou avec le succès de Star Wars en 77, mais le fait est que dans le cœur des Japonais, vraiment Yamato a une place tout à fait particulière, et il y aura énormément de choses à dire là-dessus. Donc là aussi une conférence que j'attends de vous présenter de pied ferme. C'est dans une semaine pour moi, donc ça va le faire. Et
De toute façon, il y a tellement de choses à dire sur cette série qui fête cette année ses 44 ans. Et avec la sortie de la série modernisée, de la série, on va dire, pas rebootée, mais le remake de Yamato, il y a aussi beaucoup de choses à dire. Et ça me fait vraiment plaisir de faire découvrir tout ça à ceux qui ne connaissaient pas, puisque malheureusement, c'est une série qui n'est absolument pas connue. En France, qui n'est jamais passé, que ce soit les films ou les séries télévisées, on n'a rien eu de Yamato en France, contrairement aux Américains qui ont eu la chance d'avoir la vieille série dans les années 70 sous le nom de Star Blazers, largement après le succès de Star Wars, mais c'est une série japonaise qui a marqué les esprits, qui a marqué les Américains, comme pour nous, Albator nous a marqué de Leiji Matsumoto. Voilà, donc écoutez, j'espère que je vous trouverai donc présent au TGS Spring Break à Toulouse. Et donc c'est un événement qui a lieu, on l'aura compris, du 7 au 8 avril 2018 à l'espace Diagora, Toulouse-la-Beige. C'est un événement qui est un peu plus petit que le TGS normal de décembre, mais je vous y retrouverai bien volontiers si vous y allez, comme ça on pourra parler maquette et de tout un tas de choses. Voilà, écoutez, j'espère que cette annonce vous aura quand même un peu intéressé. N'hésitez pas à liker, n'hésitez surtout pas à partager. Pour qu'il y ait un maximum de monde à ces conférences, même si vous ne pouvez pas vous y rendre, ça peut peut-être intéresser des personnes de vos amis ou de votre famille qui sont dans le sud et du côté de Toulouse. Donc voilà, et encore merci à tous les abonnés récents qui m'ont rejoint sur la chaîne. Ça fait vraiment plaisir d'avoir autant de personnes qui suivent mes infos et tout ce que j'ai à dire sur les maquettes et les produits dérivés que je présente. Ça fait vraiment plaisir. Et encore merci aussi bien sûr à tous les habitués et à tous les fidèles de la chaîne. À très bientôt donc, j'espère, au TGS Spring Break du 7 au 8 avril à Toulouse.